Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de cette nouvelle édition. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une troisième médaille d'or pour les Français. Léon Marchand a brillé dans le bassin hier soir. Allez, pour commencer, l'un de ces moments suspendus dans le temps, l'une des images de ces JO, le patron des bassins, Léon Marchand, a subjugué hier soir au sein de la Paris La Défense Arena. Et voilà, Léon Marchand qui décroche une troisième médaille d'or française, mais à peine sorti de l'eau hier, il en promettait de nouvelles. Plusieurs rendez-vous programmés. La prochaine, ce sera le doublé 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. Les finales sont prévues mercredi soir. On ne les manquera pas, évidemment. Et puis, un mot des épreuves de triathlon qui démarreront demain. Pour le moment, aucun entraînement n'a pu avoir lieu. Et puis ça va devenir une tradition pendant ces Jeux. On va jeter un œil au tableau des médailles. Le Japon, classé en tête. Paris, cœur des Jeux Olympiques, n'est pas touché, apprend-on ce matin, par cette nouvelle série de sabotage nocturne. Et voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure où nous vous parlons de ces Jeux. On y reviendra évidemment dans le journal de 11 heures. Un mot maintenant de la tension qui est encore montée d'un cran ce week-end au Proche-Orient depuis un tir sur le plateau syrien du Golan. On redoute de nouveau un embrasement régional. La frappe qui a fait 12 morts a été imputée au Hezbollah qui dément. Une provocation qui a franchi toutes les lignes rouges selon les autorités israéliennes. L'État hébreu a promis hier de frapper l'ennemi avec force. Natalia Odisharia. Et on suivra également avec beaucoup d'attention aujourd'hui les suites de l'élection au Venezuela. Situation confuse aujourd'hui. Selon les résultats officiels publiés ce matin, Nicolás Maduro a remporté le scrutin. Et beaucoup de réactions évidemment depuis ces annonces, celles en soutien à l'actuel régime. La Chine félicite ce matin Nicolás Maduro pour sa réélection, tout comme le président cubain voisin. Inquiétude en revanche exprimée par de nombreux autres pays. L'Espagne réclame une transparence totale, tout comme le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Et les images à présent impressionnantes qui nous parviennent de Californie. Les Canadaires tentant, vous allez le voir inlassablement, de venir à bout de ce méga feu qui ravage le nord de la région. Allez, pour finir, vous avez sans doute déjà entendu parler de ces maisons vendues au prix symbolique de 1 euro en Italie pour attirer de nouveaux habitants dans les villages isolés. Eh bien, une nouvelle initiative, incitation séduisante, nous vient de Toscane. La région prévoit une généreuse subvention. Écoutez bien, 30 000 euros pour qui veut acheter une maison dans ces villages de montagne et installer sa résidence, y compris pour les étrangers, les ressortissants de l'Union européenne ou les étrangers titulaires d'un permis de séjour d'au moins 10 ans peuvent y prétendre. Notre correspondant en Italie nous en dit plus. Regardez. Et fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.